La libération des mémoires énergétiques, c'est un sujet qui est passionnant parce qu'on voit que souvent, notre comportement s'inscrit en fait dans une sorte de redondance et au fil du temps, on peut voir qu'il y a des schémas répétitifs. Alors bien sûr, il y a plein d'origines possibles puisque en grande partie, on a vécu pas mal de choses qui ont été un petit peu traumatisantes, ou en tout cas troublantes pendant l'enfance, hein. Et on a aussi toutes les transmissions familiales, ancestrales, donc tout ce qu'on appelle le transgénérationnel. D'un autre côté, il y a aussi des choses qui viennent d'un, entre guillemets, côté karmique, c'est-à-dire qu'il y a des connexions espace-temps. Ça, on en parlera un petit peu plus en avant par après. Et dans ces reconnexions avec certaines énergies, on va trouver parfois une expression d'un potentiel ou au contraire d'un blocage. Ça peut être un handicap physique, ça peut être aussi quelque chose au niveau émotionnel, ou alors on va avoir des difficultés au niveau psychique, c'est-à-dire que certaines choses, façons de fonctionner vont nous bloquer. Par exemple, je ne sais pas me comporter en société, j'ai du mal à entrer en relation avec les autres, je ne sais pas comment comprendre les émotions d'autrui. Donc, ce sont des fonctionnements ou des dysfonctionnements qui peuvent me pourrir plus ou moins la vie, ou alors peut-être même m'empêcher d'exercer certaines activités. Donc, si j'ai un rêve professionnel par exemple, imaginons que je veuille devenir avocat, mais que j'ai peur de prendre la parole en public, ou quand je prends la parole, je suis tout le temps en train d'être agressif, d'insulter les autres, et j'ai envie de me battre. Eh bien, ce genre de fonctionnement, qui sont des mémoires énergétiques, vont vraiment venir se lier à tous nos actes du quotidien. Et donc, le fait de s'en libérer me permettra en tout cas, de trouver un petit peu une harmonie avec mon environnement, avec les autres, avec moi-même, et donc de me développer au sens personnel et spirituel, bien entendu. Au niveau énergétique, ça va se ressentir aussi par un fonctionnement global, hein, au niveau du corps et de ses émotions, euh, plutôt satisfaisant dans le sens où je vais pouvoir fournir à mes proches et à moi-même un visage plus simple, en tout cas plus simplifié, et dans ce cadre-là, pouvoir développer vraiment une voix personnelle. Sinon, je ne fais que reproduire les schémas, hein, comme on l'a dit, des répétitions dans ma famille, dans mon karma, ou simplement ce que l'on m'impose hein, par la société, par le monde, par l'expérience de vie. En tout cas, dans le milieu où j'évolue, ce ne sont pas mes propres idées, même si on pourra toujours relativiser nos propres pensées, étant donné que ça forme un magma et que en général on vient puiser dans ce magma pour interpréter ses pensées, ses formes pensées, mais bon, ça c'est un autre sujet. En tout cas, il est difficile d'être soi-même et de se sentir à l'aise avec ce qu'on produit, l'image qu'on émet, et aussi de trouver à l'intérieur une sorte de sérénité. Donc les énergies vont trouver un chemin, comme on l'a dit, corporel, émotionnel et mental. Ceci va produire des effets dans notre réalité. C'est-à-dire que, comme je le donnais, hein, donc, prenons un autre exemple que professionnel. Par exemple, en amitié, j'ai toujours l'impression qu'à un moment donné, je me retrouve seul et abandonné. À chaque fois que quelqu'un vient vers moi, peut-être parce que j'ai l'impression que je n'en vaux pas la peine, que je deviens ennuyeux sur le fil du temps, ou que, de toute façon, la personne va trouver mieux ailleurs. Alors à chaque fois, j'ai l'impression que mes amis, mes connaissances, proches, se détournent de moi ou peuvent rester des durées relativement longues sans me donner de nouvelles ou sans prendre de mes propres nouvelles. Voilà, c'est un petit peu la blessure que je donne en exemple. Alors, on voit, si on connecte énergétiquement, que potentiellement, si je n'attire pas l'autre à moi-même, ou si je souhaite plutôt attirer l'autre à moi-même, mais que je n'arrive pas à conserver cette amitié, cette relation, c'est parce que derrière, probablement qu'il y a une notion de trahison, et aussi que c'est un enjeu. Parce que s'il n'y avait pas de souci, bah, soit je me sentirais bien dans le fait que les gens ne me contactent pas, mais que quand on est ensemble, on en profite, soit je trouverais un petit peu, dire quelque chose qui permette d'aller à la rencontre et de faire quelque chose qui donne une production, quelque chose d'original qui maintienne une certaine connexion avec les gens et que je renouvelle surtout. Parce que souvent, voilà, on a parlé d'ennui hein, par rapport à la relation amicale.
ça peut être valable aussi dans le couple, mais dans cette relation, ben, peut-être que moi-même, je fournis une image qui, à la longue, devient ennuyeuse pour l'autre. Et donc, je vais pouvoir travailler sur ces énergies qui sont des fonctionnements inconscients, évidemment, parce que si j'avais la maîtrise, eh bien, je ferais des choix conscients. Mais évidemment, le jeu ne serait pas drôle si je pouvais tout maîtriser directement et tout changer en un clin d'œil. Donc, c'est pas quelque chose que je vais tout de suite remarquer, mais peut-être que par le regard des autres et par ma propre réflexion, mon propre recul, je vais me rendre compte que effectivement, de base, mon comportement fait que les gens me fuient. Parce que peut-être je suis trop collant, je suis trop en demande. Peut-être aussi que j'aimais aussi avec l'autre une sorte de tension qui fait que même quand il est bien avec moi, il a cette pression avec lui. Parce que je suis en attente moi-même. Et donc, la personne va prendre du recul et même peut-être un recul prolongé. Alors, libérer cette énergie, c'est déjà en prendre conscience, l'accueillir parce que c'est pas un jugement, c'est pas quelque chose qui doit se défaire immédiatement. C'est déjà me rendre compte que je vis ou je produis un effet sur l'environnement, sur les personnes qui m'entourent, et que de cet effet découlent toutes les conséquences que je fuis, que je ne souhaite pas. À partir de là, eh bien, je vais voir que cette énergie est simplement une sorte de sécurité, une armure, un bouclier que j'ai posé pour pouvoir m'empêcher de vivre certaines expériences qui peut-être viennent de la famille, de l'enfance, d'autres connexions espace-temps. Mais finalement, peu importe, une fois que j'ai compris l'enjeu, je vais pouvoir m'en défaire. Parce que, un, je vais le reconnaître, je vais l'observer. Deux, je vais me tranquilliser par rapport à ça. Oui, je fais fuir les gens, mais c'est pas vraiment ma faute, dans le sens où c'est une énergie qui est à l'œuvre, qui produit cet effet. Et quand je la reconnais, je dis, oui, c'est cette énergie-là. Et la reconnaissance, je vais peut-être moi-même moins en souffrir, puisque au lieu de la distinguer de moi-même, de faire comme s'il y avait deux choses distinctes, et du coup c'est un ennemi, ou ça peut être un ami si c'est un potentiel, eh bien je me rends compte que les deux choses se collent l'une à l'autre, et que ça fait partie de moi, tout simplement. Alors à partir de là, me rendant compte que si ça fait partie de moi, alors je dois l'accepter, l'accueillir, alors je vais commencer à sentir, donc c'est une sensation, des choses liées à cette énergie qui fonctionne, comme un point d'arrêt, et ressentant les choses, c'est déjà remettre de la vie, du mouvement dans cette énergie. Et donc, je vais décristalliser tout doucement la situation, physiquement, émotionnellement, mentalement. Après, on aligne tous nos corps énergétiques. Et dans ce sens-là, je vais pouvoir trouver peut-être une manière de fonctionner autre. En fait, c'est un choix, un pur choix. Et au départ, j'ai choisi peut-être de m'enfermer dans cette boucle, c'est-à-dire presque temporelle, puisque je rejoue les mêmes scènes, peut-être avec des personnages différents, mais toujours les mêmes situations de vie. Et me libérant de cette énergie, en l'accueillant finalement, donc en acceptant qu'elle me colle à la peau, donc c'est toujours un peu le paradoxe, eh bien je vais trouver un chemin d'évolution. C'est ça qui est un petit peu faux, c'est que le fait d'être en contact avec l'énergie, directement ça la libère. Il n'y a pas forcément besoin de faire de psychanalyse, même si ça peut être très bien, chacun a son cheminement, donc ça peut nous aider à un moment donné dans la vie, d'aller voir un thérapeute ou quelqu'un qui va nous donner peut-être une perspective un peu différente, un recul sur nous-mêmes, mais de toute façon, ça doit venir de soi-même, ça vous le savez. Alors, de là, me reconnaissant tel que je suis, je vais pouvoir aller au-delà de cette apparence, parce que ceci, c'est un point de fixation qui crée une apparence, une image de moi, qui va devenir moi-même. C'est-à-dire que c'est un petit peu une marionnette que j'agite sous mes yeux, et je crois que je suis la marionnette. Mais non, je suis le marionnettiste. Donc, mon propre choix de me comporter, alors je dis un choix, même si c'est un choix inconscient, en refus de la situation, donc je veux pas que l'autre me quitte, donc je m'y accroche, et donc forcément à un moment donné il en a marre, il me quitte. Eh bien si je me décroche moi-même de cette sensation d'avoir besoin de l'autre, d'avoir cette sensation que c'est une souffrance incroyablement intolérable que de voir partir l'autre, mais que je ressens intérieurement qu'il n'y a pas de honte à être seul, il n'y a pas de gêne à être seul, et que de l'autre côté, je profite, sans projeter mes propres peurs sur l'autre, de la sensation d'être ensemble, alors peut-être que je vais trouver des amis, des rencontres qui vont, sur la durée, me donner satisfaction, et aussi quelque chose qui va être dans l'échange. Parce que peut-être qu'à l'origine, cette connexion, cette relation que je cherchais était surtout pour moi-même, pour m'accaparer, m'approprier la personne en face de moi, un peu pour la manger. Il y a toujours une question au niveau affectif de manger ou d'être mangé. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je ne vais pas approfondir non plus.
Alors, on parlait des énergies et de la libération, donc j'ai parlé un petit peu des choses qui peuvent venir de certains traumatismes. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui viennent de l'enfance. Par exemple, bon, le manque de confiance. On va parler, hein, connectons au manque de confiance. Le manque de confiance, c'est une attraction vers l'autre avec un refoulement. C'est-à-dire que je fais un pas en avant, l'autre fait un pas en arrière. Donc, plus je vais avancer, et plus j'aurai la sensation que l'autre s'éloigne. Donc, le manque de confiance, ça peut être aussi vis-à-vis de moi. Plus je vais avancer vers moi-même, et plus je vais avoir la sensation que je deviens impalpable. Donc, il y a quelque chose qui m'échappe, il y a une sorte de fuite en avant, et je ne trouve pas de solution. Parce que la distance entre les deux personnes, que ce soit l'autre et moi-même ou moi et moi, c'est une chose qui ne change pas. Et en fait, c'est parce que la croyance, le besoin, est fondé sur une action non réciproque. Pourquoi l'autre s'éloigne, ou pourquoi même je n'arrive pas à m'atteindre, dans mon propre cœur, c'est parce que j'ai l'impression que c'est moi qui fais le mouvement tout seul. Donc la confiance, ou à l'inverse, j'attends que l'autre fasse ce mouvement. Donc c'est que sur les deux personnes, sur les deux êtres qui doivent se rencontrer, il y en a qu'un seul qui bouge. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça doit faire ça. Ça doit coller comme ça. Mais non, une rencontre, ce sont deux parties qui vont l'une vers l'autre. Et donc, il faut accepter que la partie, j'allais dire adverse, mais c'est pas une adversité, la partie, mon vis-à-vis, aille autant à ma rencontre que moi j'aille à sa rencontre. C'est quelque chose de magique, en fait, une rencontre. Et donc, la confiance, c'est d'accueillir ce mouvement réciproque, cette réciprocité dans l'accueil de soi. C'est-à-dire que l'autre m'accueille tel que je suis, et moi, je l'accueille tel qu'il est. Donc, c'est vraiment une mutualité. Et si j'accepte que la moitié ne dépend pas de moi, que je fais ma part des choses et que je laisse à l'autre sa part des choses, alors, en fait, je reprends confiance. Parce que je ne peux pas être trahi sur ma propre partie, puisque c'est moi qui décide. Et je ne peux pas être trahi sur la partie de l'autre, puisque c'est lui qui décide pour lui-même. Donc, s'il veut pas venir vers moi, eh bien, j'accueille. Mais ce mouvement qui fait de refus, comme je l'accueille, c'est-à-dire que je vais aussi vers lui, dans son propre refus. Il ne m'apprécie pas, il n'a pas envie de travailler avec moi, il veut pas nouer de relation. Eh bien, il a ce mouvement de recul, et comme j'accepte le recul, finalement, c'est une avancée l'un vers l'autre. Je ne sais pas si vous comprenez bien un petit peu ce que je veux dire, mais c'est que fondamentalement, son recul devient mon propre mouvement. Et donc, finalement, son recul est intégré en moi-même, comme une rencontre dans le refus. C'est pas forcément ce que je souhaitais au départ, mais c'est quand même une rencontre, finalement, dans ce point de refus. Et donc, il y a vraiment un croisement, comme vous voyez, deux lignes vont se rencontrer à un moment donné, et ça fait un point de croisement. Donc le point de croisement, ça peut être le refus, ou ça peut être l'acceptation, l'accueil, et dans tous les cas, il y a un point de croisement. Et donc, la confiance se réinstaure, puisque j'ai posé une rencontre. Voilà. Et donc, voilà, j'ai pas été mis en confiance de moi-même, parce que dans ce point de rencontre, peut-être avec mes parents de base, on m'a posé comme dans l'impossibilité d'aller à la rencontre de mes parents, et mes parents étaient dans la possibilité de me rencontrer. Alors, comment je peux travailler ça? Eh bien, déjà, c'est de me rendre compte que c'est pas le manque de confiance qui est un problème, c'est l'accueil du mouvement. J'ai peur d'aller de l'avant, c'est-à-dire j'ai peur de rencontrer du vide. Et si je comprends que derrière le manque de confiance, il y a une peur du vide, eh bien, je vais commencer à travailler sur ce vide. Qu'est-ce qui est vide en moi? Qu'est-ce qui est vide à l'extérieur? Est-ce que ce sont les gens qui sont vides? Est-ce qu'ils sont incapables d'exprimer leurs émotions? Est-ce qu'ils sont incapables de reconnaître la personne que je suis, brillante, intelligente, belle, attrayante, etc. Est-ce que c'est moi qui suis en incapacité de me reconnaître tel que je suis, une personne belle, intelligente, blablabla? Bon, c'est compris, hein, l'idée. Voilà, déjà c'est faire le bilan de manière honnête sur ça. Et donc quand je fais le bilan, tout doucement, j'accueille cette énergie qui dit « je suis cela, je suis cette personne ». Je suis cette personne qui a peur d'aller à la rencontre de l'autre, qui a peur que l'autre ne veuille pas de moi, voilà. Ce sont des peurs, des émotions, ça peut être une tristesse par rapport à une personne que j'ai perdue, ça peut être un deuil de quelque chose, d'une situation que je n'ai pas faite. Et cette confiance va me montrer que finalement, il y a plein de ramifications qui sont peut-être les origines ou les conséquences. Ça peut être les racines ou les branches, à vous de voir un petit peu. Donc comment je fais pour me rendre compte de ça? Évidemment, c'est en toute honnêteté, que ce soit en méditation, dans le feu de l'action, ou simplement par réflexion, je me rends compte de mon propre comportement. Et ça, c'est un petit peu la clé, le secret. Quand je veux me libérer des mémoires énergétiques, eh bien, je dois leur rendre leur propre
propre dynamique. Si je ne les reconnais pas dans ce qu'elles sont et que j'en fais juste un manque de confiance ne veut absolument rien dire. Et confiance, je pense que ça n'a jamais aidé personne. Par contre, si je pointe et que je vois que c'est quelque chose qui se libère, qui s'ouvre, qui fait que, comme je l'ai expliqué ici, le manque de confiance, c'est un travail sur la trahison de l'autre à travers ma propre trahison. Par exemple, je ne me suis pas respecté et du coup, je vois que les autres s'éloignent parce que je renvoie toujours ce miroir, je ne suis pas respectable. Donc, à un moment donné, je vais être trahi. Si je ne suis pas respectable, alors on ne va pas s'engager avec moi. Et à l'origine, j'ai l'impression que voilà, mon mari, ma femme m'a quitté parce que j'étais trahi. Peut-être que dans mes propres comportements, j'ai donné des points d'appui pour encourager, solliciter. Et ça, c'est très difficile parce que, franchement, qui a envie de se pencher sur lui-même en disant j'ai une responsabilité dans l'affaire. C'est plus facile de rejeter la faute sur l'autre, de trouver un bouc émissaire et de dire bah voilà, l'origine, c'est pas moi, c'est l'autre, ou c'est telle situation, c'est ma vie, j'ai pas eu de chance dans la vie. Et donc, bah moi, j'ai rien à changer, c'est le monde qui doit changer. Est-ce que le monde change quand on lui demande? Bon, je vous laisse un petit peu y réfléchir, mais je pense que c'est compliqué de demander au monde de changer pour moi-même. Alors, comme je me connais ou comme j'apprends à me connaître dans cet apprentissage, je peux décider que je vais essayer déjà de commencer par le début, c'est-à-dire mes propres fonctionnements. Comme je le soulignais, ces propres fonctionnements multiples, je vais apprendre à les décoder, à les désinscrire dans ces cercles un petit peu redondants et de leur donner une forme physique, c'est-à-dire mon corps va changer. Physiquement, vous allez voir que, peut-être vous avez déjà remarqué que de la tête aux pieds, tout ça, ça se transforme. Vous n'êtes pas la même personne physiquement, pas parce que vous vieillissez, ou vous avez des accidents physiques, ou que vous faites de la musculation, ou que vous entretenez bien votre organisme, mais c'est parce que énergétiquement, l'information qui circule dans votre corps se transforme. Et donc votre corps aussi se transforme. Votre regard, votre attitude, votre squelette, vos muscles. Et donc il y a une vraie énergie différente qui va s'introduire dans vos cellules et transformer vos tissus de bout en bout. Alors, donc ce faisant aussi, votre corps se transforme, vos émotions se transforment. Si vos émotions se transforment, évidemment, vous êtes plus à l'aise, dans le sens, bien sûr, ici, d'une démarche évolutive. Et de ce fait-là, vous avez la capacité d'être de plus en plus transparent à vous-même. Cette transparence va vous donner des clés, des prises de conscience, et par ce fameux lâcher-prise, vous allez vous rendre compte que la réalité est beaucoup plus simple que vous ne le pensiez. Le problème, c'est pas la pensée, c'est s'accrocher à cette pensée. Cette dite pensée nous dit que je suis trop grand, trop intelligent, pas assez intelligent, trop costaud, pas assez costaud, que je suis un homme, j'aurais aimé être une femme, je suis une femme, j'aurais aimé être un homme, que j'aurais aimé faire tel travail, mais finalement non, etc., etc. Et donc, tous les buts dans la vie que je crois être, que je crois vouloir, sont des intentions, on va dire, un peu mal placées. Parce que peu importe les désirs et les intentions, ce qui est important, c'est que je les incarne correctement. C'est-à-dire que je m'aligne dans ma structure, que mon corps, mon âme et mon énergie trouvent leur complétion à travers l'expression, la manifestation concrète dans la matière, mais que je ne lâche pas mon esprit, c'est-à-dire l'aspect spirituel. L'aspect spirituel, c'est de rendre compte de ce cœur vivant, qui n'est pas un cœur physique, qui n'est pas forcément le chakra, mais un cœur de soi, j'allais dire, qui forme toutes les pensées, toutes les envies et toutes les aspirations de ma vie. C'est vraiment l'élan. Le cœur, c'est l'origine de mon mouvement, en fait, tout simplement. Et on pourrait dire cette intention à l'œuvre originale, cette volonté profonde de l'âme à venir effectuer une sorte de rite de passage à travers la croissance humaine, votre expérience de vie. Et cette évolution, eh bien, me libérant un petit peu de ces enveloppes qu'on appelle en Inde les Kanchuka, eh bien, je vais plus croire être une personne limitée. Je vais plus croire en mes propres émotions. Par exemple, si j'avais de la colère vis-à-vis de mes parents, parce qu'ils m'ont mal élevé, franchement, ils ont mal fait leur boulot. En plus, pour peu qu'ils m'aient un petit peu délaissé, voire abandonné, que j'ai été violenté dans la vie, eh bien, j'ai l'impression que la vie ne m'a pas fait de cadeau. Ce qui, d'un certain côté, on va dire, ouais, si vous avez vu tout ce que j'ai énoncé
ou bien pire, la vie ne vous a peut-être pas fait de cadeau, mais le cadeau de la vie, c'est que au fond, malgré l'expérience, je ne suis pas sali, je ne suis pas sale de cette expérience. Je suis toujours pur. Mais ceci se vit au niveau de mon âme. Tandis qu'au niveau humain, je souffre, et oui. Donc je suis dans la misère. Mais cette misère, je peux la relativiser par cette reconnexion, pas à pas. Parce que guérir ces blessures est quand même important. Et si je ne me soigne pas, eh bien comment respirer cette profondeur de mon être? Alors peut-être que si ça vous touche, les mots que je vous transmets ici, c'est que vous avez déjà commencé à effectuer. Si ça vous paraît un peu étrange, un petit peu, on va dire, envolé, tout ce que je vous énonce ici, et bien peut-être qu'à un moment donné, ça ne sera plus le cas, vous verrez. Et de toute façon, vous avez votre propre perspective, donc il n'y a pas de vérité à part entière, universelle, c'est simplement chacun a son cheminement. Et donc, dans cette reconnexion avec moi-même, ces énergies, je vois qu'elles me posent à l'intérieur de moi, et non plus à l'extérieur. Ou en tout cas, je n'ai plus besoin d'extérioriser mes émotions et mes pensées en projetant sur un être, sur mon père, ma mère, sur mes enfants, sur un animal. Même beaucoup de personnes vont projeter leurs émotions sur leurs animaux. C'est pas qu'on puisse pas avoir une belle relation, que l'animal n'est pas respectable en lui-même. Mais souvent, on va l'humaniser ou surtout le transformer en un petit bout de soi. Ce qui n'est déjà pas très respectable pour l'animal, parce qu'en fait, il est un être à part entière, il n'a pas besoin de ma propre projection, et qui va finalement m'infantiliser. Parce que je ne vais jamais reconnaître mes propres émotions, vu que je les traduis à l'extérieur par cette relation affective, et que je la projette comme si ce n'était pas moi. C'est quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre, un animal, un arbre, n'importe quoi. Je peux avoir la haine des êtres humains et me projeter dans la nature. Donc dans tous les cas, en fait, c'est une projection. Et je ne reviens pas à l'intérieur. Et cette intériorisation va me manquer. Ce qui fait que je ne me libère pas énergétiquement de ces mémoires. Ces mémoires qui peuvent aussi venir de mes ancêtres, qui ont été traumatisés, ou d'événements socio-culturels, c'est-à-dire la guerre, par exemple. Voilà, la Seconde Guerre mondiale, ou la Première Guerre mondiale, ou certaines guerres entre peuples ont produit des horreurs qui ont marqué des générations entières. Donc ça peut être aussi une énergie informationnelle qui va me donner des peurs sous-jacentes. Et puis, dans le fond, il y a des peurs primaires, instinctives, qui viennent des toutes premières origines de l'être humain, peut-être même avant que l'être humain existe, donc au niveau cellulaire. Et dans d'autres connexions, je vais voir que ce sont aussi des choses karmiques, ce que j'appelle karmiques, c'est-à-dire des connexions espace-temps, qui viennent alors soit ce sont des incarnations en parallèle, on va dire de l'âme sur d'autres plans, dimensions, ou alors, ce sont des connexions que je fais par hasard avec effectivement d'autres espaces-temps, qui ne sont pas des projections de cette âme, donc sur, on va dire, un autre moi, hein, même si c'est pas vraiment moi, puisque ce sont plutôt des autres expériences de vie, hein, faites par d'autres êtres, avec lesquels je me connais, mais on va dire d'autres moi. Et ces autres moi, ou ces autres pas moi, parce que parfois ce sont aussi, comme je disais, des expériences qui ne sont pas du tout des moi, hein, au sens de l'âme, je les intègre à mes propres énergies et j'en fais un enjeu personnel. Alors simplement, c'est déjà de ne pas en faire un enjeu personnel, et deuxièmement, c'est de voir ce qu'il y a de riche, de profond à trouver dans cette connexion. Parce que souvent, ça se fait pas par hasard. Par exemple, on peut parler médiumnité. Très souvent, il y a quand même beaucoup de médiums ou de gens qui ont des fortes capacités conservées dans leur jeunesse et qui souvent, dans l'exemple que je prends ici, sont mal vécus. Donc si c'est mal vécu, parce que c'est pas accepté par exemple par l'environnement familial, ou qu'on va m'introduire des peurs en disant que c'est mal, que ce sont des choses horribles, et que je le prends comme quelque chose de terrible, et que déjà peut-être mes expériences sont déjà négatives par moi-même, eh bien il y a une connexion espace-temps peut-être au sens karmique, c'est-à-dire que ça peut être dans la famille des sorciers ou des sorcières qui ont eu des expériences négatives, qui ont été brûlés, pourchassés, qui ont peut-être aussi exercé mal leur profession, et qui en retour vivent des choses négatives dans d'autres expériences de vie, donc en l'occurrence la nôtre. Après ça peut être aussi simplement que puisque c'est refusé au sein de ma famille, et que peut-être même à l'école ou dans les gens que je rencontre, j'ai l'impression de faire peur, alors je vais moi-même me repousser, puisque j'ai l'impression que les gens me trouvent repoussant, alors je vais moi-même me trouver repoussant ou repoussante. Et cette inscription dans mon énergie, dans mon ADN, presque je dirais, signifie que je dois refuser cet aspect de moi. Donc là, je parlais de médiumnité.
Et ce faisant, je vais produire des effets dans le monde réel, c'est-à-dire que les gens vont me détester pour ce que je suis. Et moi-même, je vais me détester. Donc ça, c'est des choses qui sont difficiles, lourdes à porter. Hein. C'est pas forcément génial de vivre cette médiumnité de cette façon-là. Et la réconciliation avec soi-même vient, par exemple, si on connecte à l'énergie ici, du fait de décevoir ou ne pas décevoir. Voilà. Une déception qui est à l'origine des choses. Et donc, j'ai un grand pouvoir et les gens me maltraitent pour ça. Donc, déception. J'ai un grand pouvoir et je veux le partager, mais les gens trouvent que je ne devrais pas l'utiliser parce que ça me rend, ça leur fait peur. Donc, déception. J'ai un grand pouvoir, mais comme j'en ai peur, je ne l'utilise pas, donc frustration, donc déception. Et donc reconnexion à d'autres espaces-temps peut-être pour des personnes qui le vivent peut-être différemment. Ou en montrant dans la vie l'incarnation d'une personne, d'un être qui le vit difficilement, de dire mais finalement c'est absurde, pourquoi ne pas transformer cet aspect négatif en quelque chose de positif? Et donc voilà un petit peu la libération de ces énergies, ça peut vraiment amener à des prises de conscience, des compréhensions. Alors quand je dis compréhension, c'est pas seulement avec votre tête, hein, évidemment, c'est avec tout votre corps, votre cœur, vos énergies, c'est quelque chose qui est vraiment très intime. Et ça peut passer par plein d'états, des états émotionnels, des états d'âme, des rencontres particulières. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui va vous ouvrir les yeux, vraiment, tout à l'intérieur de vous, ça va vous remettre vraiment en vous-même, comme je disais tout à l'heure. Ça va donner une réconciliation avec ses propres émotions, son corps, ses corps énergétiques. Ça peut être fou. Par exemple, moi ça m'est arrivé de rencontrer un inconnu. Alors j'étais dans un centre bouddhiste et je sais plus pourquoi, je pars travailler, puis je fais une petite pause et il y a un homme qui était en moto juste devant l'entrée du centre et il s'apprêtait à enfiler ses gants et son casque pour s'en aller. On se voit, nos regards se croisent, et puis on parle un petit peu, on discute, et on parle de tout et de rien. Il me demande un petit peu ce que je fais là, je lui demande un petit peu ce qu'il fait là. On blablate, des choses assez banales. Et puis on parle un petit peu d'activités en commun, d'arts martiaux, des choses comme ça. Et d'un coup, sans crier gare, je me retrouve à avoir une explosion au niveau de certains centres énergétiques. Donc chakra du cœur, troisième œil, ça fait comme des sortes de... justement, on dit que les chakras, on les présente comme des vortex, comme des roues. Et là, vraiment, ils se mettent à tourner. Et d'un coup, la réalité propre à ma situation change. Tout s'éclaire, mais au sens physique aussi. Hein. Le regard change, je sens comme de la lumière qui émane. Je regarde le gars, il a l'air lumineux. Je regarde l'espace autour de nous, ça a l'air lumineux. Le son, il change, ça vibre différemment. Le corps vibre différemment, et donc c'est assez étonnant. Et donc ça doit déclencher simplement une ouverture énergétique, où l'ouverture énergétique étant présente, ça déclenche des effets physiques, en tout cas ressentis physiquement. Et tout ça pour vous dire que, à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le gars, c'est quoi? C'est un être réveillé, et puis je suis en contact avec une personne incroyable. Est-ce que c'est moi qui m'éveille? Est-ce que l'énergie, elle me donne simplement un encouragement? Qu'est-ce que ça veut dire? Puis je me casse la tête un peu avec tout ça, puis à un moment donné, comme je ne peux pas comprendre que ça vient pas du mental, et que le mental est incapable de saisir quoi que ce soit, je dis, bon, de toute façon, ça sert à rien de se poser des questions, peu importe, je profite du moment, je vis. Et puis, en fait, sur le moment, j'ai plein de prises de conscience. Je vois la nature qui m'entoure, je fusionne avec les éléments, je fusionne avec mon propre corps, avec mon propre cœur, je fusionne avec le gars, en fait, il ne sait peut-être pas lui-même, ou peut-être il le savait, hein, parce que parfois, il y a des gens qui sont, invisibles, ce sont des personnes qui sont déjà fortement éveillées, même si elles-mêmes ne l'exprimeraient pas comme ça, voilà, c'est tout. Ou alors il y a eu un contact très fort et ça s'est connecté à la source, et puis voilà, c'est tout. Bref, peu importe. Plein de messages qui passent, et voilà. Et puis le gars part, et ça se referme. Voilà. Et en fait, dans cet espace-temps, dans cette reconnexion avec ces énergies-là, plein de libérations se font. Donc vous voyez, ça peut se faire spontanément aussi. C'est pas forcément un travail sur soi, parce que le travail sur soi est intéressant. Mais comme ça le dit, travail sur soi. Le problème du soi, c'est-à-dire au sens de l'individu, c'est que souvent on veut s'approprier les choses. Et comme je vous le disais, moi, mon premier réflexe, c'était de comprendre, d'essayer de dire à quoi ça sert, qu'est-ce qui se passe. J'ai essayé de m'approprier la chose. Et en lâchant un petit peu ce besoin de dire il se passe ceci, donc je vais pouvoir en faire cela, donc d'en faire quelque chose d'utilitaire, et bien en fait on vit l'expérience et c'est tout. Il n'y a pas de but par rapport à l'expérience.
Et ceci fait qu'on intègre beaucoup plus profondément et surtout on ne la bloque pas, donc on ne la perd pas. Et même quand elle disparaît, on ne la perd pas puisqu'on ne se l'est pas appropriée. Et ceci fait que lorsque vous libérez quelque chose, en fait, vous n'avez rien gagné, rien perdu. Simplement, c'est une évolution, c'est une découverte, c'est une surprise. Et c'est ça qui est magnifique. Je vais m'arrêter là un petit peu parce que j'ai tout simplement plus d'inspiration. Mais je pense qu'on a déjà quand même abordé pas mal de points intéressants. S'il y a des choses sur lesquelles vous voulez revenir, faites-vous plaisir en commentaire. Je pourrais compléter par d'autres choses par écrit en vous répondant ou par d'autres vidéos. De toute façon, les sujets sont vastes et il y a toujours matière à parler. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura un petit peu aussi fait résonner ce cœur qui n'est pas physique mais qui bat quand même en nous. Et profitez bien de votre propre expérience. Passez une belle journée, une belle soirée. À bientôt.